Merci, frère Joseph. Vous pouvez vous asseoir. Bonsoir, mes amis. Je suis très heureux d'être ici, à Chicago, cet après-midi, pour parler à ce charmant groupe d'enfants de Dieu. Et il fait si bon de se tenir de nouveau derrière la chaire. Ça fait plusieurs jours. J'étais assis là, dans la pièce, il y a quelques instants et j'attendais. Et quand vous vous êtes mis à chanter, crois seulement. Billy m'a regardé. Une petite larme a coulé à l'intérieur de mon cœur. Je ne sais pas si vous savez ce que je veux dire ou non. À l'intérieur, d'entendre de nouveau ce chant, crois seulement. Et je me suis dit, cela signifie que je monte une fois de plus sur l'estrade. Nous sommes venus en voiture ce matin. Nous sommes arrivés il y a juste quelques instants. Et nous sommes entrés ici. Ainsi donc, la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, l'une des raisons, c'est bien sûr pour vous voir, chers amis. J'aime toujours venir à Chicago. Là, je me sens vraiment à l'aise. Je n'ai pas besoin de le dire cet après-midi, mais c'est la vérité. Et aussi de pouvoir être avec mon frère Bosé. Et je l'ai entendu. L'autre jour, il m'a téléphoné et m'a dit, « Peux-tu venir dimanche ?» Et j'ai dit, « Non, cela m'est impossible, frère Joseph. » J'ai dit, « Je suis juste, ma femme va accoucher du petit d'un moment à l'autre. » J'ai dit, « Je ne pourrai vraiment pas venir. » Il a dit, « Eh bien, c'est que je vais voyager. Je vais outre-mer. » Et il a dit, j'ai dit, je viendrai pour dire adieu ou au revoir, comme on dit, à la manière des prédicateurs. Nous ne nous disons pas adieu les uns aux autres, parce que nous vivrons ensemble pour toujours. Alors, comme il voyage, nous lui disons simplement au revoir et lui souhaitons les bénédictions de Dieu. Et nous avons la possibilité de le dire ici, devant l'Église. Et aussi, je me suis dit que peut-être, comme j'ai cette possibilité de le dire devant lui et l'Église, d'habitude, lors des services de guérison que je fais, je n'ai pas l'occasion de d'exprimer mes sentiments aux gens comme je le voudrais. Je voulais exprimer à cette Église cet après-midi, du mieux que je le peux, ce qui n'est pas d'une manière très raffinée, toute mon appréciation pour frère Bosé, votre pasteur. Et je vais le dire comme je le dis à ma femme. J'ai dit, voici un petit Suédois que j'aime vraiment. Il m'appelle Frère Branham, et moi je l'appelle Joseph. Alors vous savez à quel point nous sommes amis. Et c'est un garçon que nous attendons. Il s'appellera aussi Joseph. C'est vrai. Alors nous apprécions vraiment frère Joseph. Ce n'est pas parce qu'il est assis ici, s'il n'était pas présent, ça aurait été mieux. Mais j'ai beaucoup de bons et fidèles amis que je tiens vraiment en haute estime. Alors que nous arrivions, il y a quelques instants, par la promenade South Shore. Je suppose que c'est comme ça que vous appelez cette route-là. Ce que Billy et moi étions en train de parler. Et il a dit, « Tu rentres ce soir, papa ?» J'ai dit, « Je serai trop fatigué, Billy. » J'ai dit, « Je pense que je vais prêcher 2 fois aujourd'hui. » Et j'ai dit, « je serai trop fatigué. » Il a dit, « Tu sais quoi ?» Il a dit, « Je pense que frère Bosé est l'un des meilleurs frères que j'ai jamais rencontrés. » Je vais le dire en empruntant une expression de mon fils. Idem pour moi. C'est vrai. J'ai appris à aimer frère Joseph. Voici ce que j'aime chez lui. Il y a tant de choses. Tout d'abord, c'est un frère chrétien. Deuxièmement, on peut se fier à ce qu'il dit. J'aime ça. J'aime un homme qui, lorsqu'il vous dit quelque chose, il s'en tient à ça. Une autre chose, c'est ceci. Il est mon ami, peu importe si j'ai raison ou tort. Bon, n'importe qui peut être votre ami tant que vous avez raison. Mais quand vous avez tort, lui, il reste toujours votre ami. Or, ce n'est pas tout le temps que j'ai raison. Vous savez, la plupart du temps, j'ai peut-être tort. Mais peu importe si j'ai tort ou raison, Joseph Bosé est mon ami. Je l'ai vu en temps de dures épreuves. Je l'ai vu traverser des moments dont le public ne sait rien, quand l'heure du test est venue pour nous. Il s'est toujours tenu à mes côtés comme un frère. Et j'apprécie beaucoup cela. Il y a certainement eu des gens qui ont essayé de me décourager en me disant « Frère Joseph est un saint du dernier jour » ou « du dernier jour ». On appelle ça comment? La pluie du dernier jour? J'ai dit « Peu m'importe s'il est du premier, du deuxième, du dernier ou n'importe où au milieu. C'est mon frère. »
ce qui a fait qu'on soit en contact. Une fois, une série de réunions a été annulée à Chicago, dans l'Illinois. C'était une série de réunions sous la tente, parce je ne l'avais jamais vu de ma vie. J'ai annulé cette série de réunions sous la tente, du fait qu'on ne voulait pas appuyer les réunions de Frère Joseph. Vous tous, vous ne savez pas ça, mais c'est vrai. Je venais de rentrer de Stockholm, en Suède, et le groupe qui était avec moi a dit, j'ai dit, est-ce qu'on a l'entière collaboration de toutes les églises? Oui, et j'ai dit, ce petit frère dont on parle là-bas, comment s'appelle cette église suédoise là-bas, celle que frère Petrus connaissait? J'ai dit, est-ce qu'il collabore? Eh bien, l'homme qui me parlait a dit, non, vous voyez, frère Branham, ça nuirait à vos réunions, a-t-il dit, parce qu'il est de la pluie du dernier jour. J'ai dit, s'il ne peut pas être là, moi non plus, je ne peux pas être là. C'est tout. J'ai dit, si nous sommes interdénominationnels, ça veut dire tout le monde, peu m'importe qui c'est, que ce soit des méthodistes, des baptistes, des témoins de Jéhovah ou quoi que ce soit d'autre, ils seront là quand même. Et nous ne pouvons pas tirer à la courte paille et dire un tel n'y a pas droit, parce que nous sommes tous parfaitement des frères. Et c'est comme ça que nous voulons rester, comme ça. Alors, peu importe l'église qu'ils fréquentent, nous sommes tous des frères en Christ, du moment où nous sommes nés de nouveau de l'Esprit. Et j'apprécie frère Joseph de tout mon cœur. Et aussi, je me suis dit que, bon, on ne m'a pas dit ceci, et je n'y ai pas du tout pensé à l'avance. Mais pendant qu'il me parlait là-bas, je me suis dit qu'avant son départ, sachant qu'il est un homme pauvre, qui, comme moi, ne vit que de l'aumône des gens, qu'avant son départ, on ramasserait probablement une offrande d'amour pour lui, avant son départ. J'aimerais pouvoir le faire. Je lui ai demandé il y a quelques instants, j'ai dit, frère Joseph, est-ce que tu vas ramasser une offrande d'amour pour toi-même? Il a dit, je vais peut-être le faire, frère Branham, ce soir. Ils vont probablement... J'ai dit, je souhaiterais pouvoir la ramasser pour toi, frère. Mais je dis, tu te retrouverais sans le sou si je le faisais. Mais j'ai dit, j'aimerais simplement, vous ne m'avez jamais entendu dire, mentionner ces choses sur l'estrade, parce que je n'ai jamais ramassé d'offrande de ma vie. Mais frère, tout ce que je pourrais faire pour aider cet homme, je le ferai. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je me suis retrouvé dans une situation difficile, vous tous, vous n'en savez rien du tout, mais vous l'avez fait. Une fois, j'étais ici, je m'en allais outre-mer, je faisais des préparatifs et j'étais sur le point de partir. Il me manquait $2000 pour pouvoir payer le billet. C'est vrai, pour pouvoir payer le billet. Mais par la foi, comme Dieu m'avait appelé, j'y allais. Et Joseph, par inspiration, je ne lui en avais pas du tout parlé, mais par inspiration, il s'était avancé là et avait présenté la situation aux gens. Il n'avait forcé la main à personne. Il avait simplement dit que nous allions outre-mer, que nous avions besoin d'argent pour cela, ou quelque chose comme ça. Et il avait ramassé cette offrande à Chicago. Par la foi, nous avons comblé le manque. J'ai acheté les billets le lendemain et je suis parti. Je voulais dire que comme il va outre-mer, tout ce qui sera fait ce soir, puisse le Seigneur, qui est bon, le bénir abondamment et l'envoyer. Bon, peut-être qu'il n'est jamais allé dans cette région-là auparavant. Y es-tu déjà allé, frère Joseph? Dans la région où tu vas? Il ne se rend pas non plus compte de ce qu'il attend. Je sais bien que c'est difficile quand on arrive en Afrique. Je prie que Dieu soit avec mon frère et qu'il le bénisse en toutes choses. Et puisse-t-il gagner des âmes à Christ là-bas. Et j'espère que le Seigneur, qui est bon, lui permettra d'avoir la série de réunions la plus fructueuse qu'il ait jamais eue de toute sa vie et qu'il reviendra à Chicago étant rafraîchi et tout, et prêt à vous apporter les nouvelles d'un grand réveil. Ceci fera de lui un missionnaire quand il partira cette fois-ci. Je sais que ça vous semble un peu étrange, à vous qui êtes des autres églises. Écoutez, vous, un missionnaire n'est pas quelqu'un qui change de nation pour y vivre. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui va et qui revient. Paul était le plus grand missionnaire que le monde ait jamais connu. Pas vrai? Si vous formez simplement un homme et que vous l'envoyez là-bas et qu'il y établit sa demeure, il y reste toute sa vie. Il aura simplement changé de nation. Ce n'est pas un missionnaire, ça. Un missionnaire va d'un endroit à un autre endroit, puis à un autre endroit. Et Paul faisait le tour complet, puis il revenait. Et il repartait. Il faisait le tour et il revenait. Donc Paul était un missionnaire. Frère Joseph,
Que Dieu te ramène donc sain et sauf en tant que missionnaire. Il te ramènera. Que le Seigneur te bénisse. Et à vous, chers amis, qui êtes ici à Chicago, j'allais peut-être vous demander ceci. Y a-t-il des malades parmi nous aujourd'hui? Si oui, veuillez lever la main. Quelqu'un? Alors nous aurons peut-être une réunion de prière ce soir. On prierait pour les malades. Aimeriez-vous qu'on ait la prière pour les malades ce soir? Que tous ceux qui aimeraient qu'on ait une réunion pour prier, eh bien, très bien, c'est bien. Alors, nous prierons pour les malades ce soir. Je vais laisser quelques cartes ici pour qu'on les distribue vers 18h30 ou quelque chose comme ça. Et vous pourrez venir chercher votre carte de prière et nous prierons pour 18h? Oui, très bien. Alors, à 18h ce soir, ce sera très bien, très bien. Maintenant, tout d'abord, si Billy Paul m'entend, qu'il aille regarder dans la voiture pour voir si nous avons des cartes de prière. Si nous n'en avons pas, en as-tu? As-tu quelque chose dont tu peux te servir pour en fabriquer quelques-unes? S'ils n'en ont pas, très bien. D'accord, ce sera très bien. Très bien. Et ce soir, nous allons prier pour les malades. Bon, cet après-midi, il commence à se faire tard. Et nous n'arrivons pas à commencer. Vous savez comment nous sommes. Un peu lents à démarrer et ensuite lents à nous arrêter. Mais j'aime vraiment venir ici vous parler, chers amis. Et allez-vous prier pour ma femme bien-aimée? Le ferez-vous pour le petit enfant qui va naître? Pauvre petite femme, elle vit certainement des moments difficiles. Et nous comptons sur lui, celui qui est invisible, pour l'accouchement. Maintenant, dans l'évangile de Jean, j'aimerais lire juste quelques mots et vous parler pendant quelques instants. Oh oui, eh bien, merci frère. Ainsi donc, nous allons essayer de terminer dans une trentaine de minutes. Si le Seigneur le veut, je tiens à vous parler aujourd'hui. Lisons dans les Écritures, dans Jean, ou pas dans Jean, dans 1 Jean, chapitre 1. Bon, je vois que mes amis Léo et Jean sont ici, deux jeunes hommes de votre voisinage, ici, qui font des enregistrements. Et en passant, ces jeunes hommes vont à toutes les réunions et font des enregistrements et les ont sur bande. J'ai envoyé acheter une bande pour... Quelqu'un avait prêché une prédication l'autre jour et j'ai envoyé acheter la bande. Oh là là, j'ai pensé que j'allais acheter tout le pays pour me procurer cette bande. Environ $9 pour une bande. Je me suis dit, ouh là là, j'ai posé la question à ces jeunes hommes. J'ai dit, qu'en est-il de ceci? Eh bien, oh, quelle différence entre ça et ce qu'ils proposent. Et ils ont tous les messages, et ainsi de suite. C'est de la bonne vieille nourriture sassafras, de pain de maïs. Mais ça vous fera du bien, ça vous aidera beaucoup. Cela m'a mené sain et sauf jusqu'ici. Je suis prêt à prendre cela. J'y ai fait confiance dans les ombres même de la mort. Cette religion à l'ancienne mode, elle m'a sauvé. Ce n'est peut-être pas aussi raffiné que ça devrait l'être, mais je veux que les bénédictions de Dieu soient avec moi, peu importe combien c'est raffiné. Et maintenant, puisse le Seigneur bénir ces deux jeunes hommes qui ont vraiment consacré leur vie et leur travail à cela. Maintenant, nous commencerons à lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7 inclus. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. N'est-ce pas beau? Maintenant, pouvons-nous courber la tête un instant? Notre Père Céleste, alors que je parle aujourd'hui à ce charmant auditoire de gens qui sont en route vers l'éternité, peut-être que la plupart d'entre eux ont déjà été lavés dans le sang de l'agneau et que leurs vêtements sont blancs et purs et que tous leurs péchés et leurs offenses ont été pardonnés et qu'ils attendent le rappel pour monter là-haut. Et nous sommes venus parler et avoir cette petite communion avec notre frère avant qu'il aille outre-mer pour accomplir la grande commission. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création. Bénis notre très cher frère, Seigneur, dans sa mission. Bénis cette petite église qui est là à attendre son retour, qui attend en prière son pasteur bien-aimé. Bénis son adjoint qui prendra la place, tous les anciens et les gens. Bénis la lecture de l'Écriture et donne-nous maintenant d'être en communion avec toi, maintenant même, autour de la parole, car nous le demandons en son nom. Amen. Maintenant, je vais parler de la parole et de l'expression en communion. Alors que j'étais en chemin, je me suis dit que ce serait peut-être un merveilleux moment pour parler pendant quelques instants sur le fait d'être en communion. C'est l'une des choses les plus glorieuses. Tout le monde désire être en communion. Aujourd'hui, les gens disent, « Voudriez-vous venir passer un petit moment avec moi à la maison ?» Passons simplement quelques moments de communion. Aussi, bien des fois, les hommes d'affaires disent, « Voudriez-vous venir prendre un repas avec moi aujourd'hui, à l'heure du dîner, ou aller prendre un petit repas ensemble, manger un morceau de tarte ou quelque chose, passer un moment de communion, manger, être en communion, va de pair avec manger. » Et pendant que nous parlerons cet après-midi, puisse le Saint-Esprit de Dieu prendre la parole de Dieu et nourrir chaque âme affamée ici. Manger accompagne la communion. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors le Saint-Esprit aime manger et être en communion avec le croyant. Quel moment! Nous sommes tous rassemblés autour d'une grande table maintenant, où les bonnes choses de Dieu sont empilées, très haut. Dans ses abondantes bénédictions, Dieu a tout ce dont nous avons besoin, toutes les vitamines, tout ce dont nous avons besoin pour faire de nous des chrétiens bien robustes, en bonne santé, remplis de son esprit, lavés dans son sang. Quel moment où nous pouvons être en communion. Et avez-vous déjà réfléchi à ce vieux proverbe qu'un homme avait prononcé un jour? Ma mère avait l'habitude de l'employer très souvent. Qui se ressemble, s'assemble. C'est vrai. Observez les oiseaux. Vous ne verrez pas les colombes et les charognards ensemble, parce qu'ils ne peuvent pas manger la même nourriture. Un charognard, une buse, ça peut manger n'importe quoi. Un corbeau peut s'installer là, sur un cadavre, et le manger. La colombe ne peut pas le faire. Si elle en mangeait, ça la tuerait. Elle ne peut tout simplement pas en manger. Elle va là-bas dans un champ de blé et se met à manger du blé. Elle fréquente ses semblables. Mais voici ce qui est saisissant. Saviez-vous que le corbeau peut manger des cadavres et aussi manger du blé? Il peut manger les deux, mais vous voyez, il faut surveiller ces individus-là, cette sorte-là, qui sont capables de s'asseoir dans la réunion et de faire semblant de savourer la réunion, puis repartir là-dehors, prendre les choses du monde. C'est comme ça que sont les croyants qui ont une vie sociale aujourd'hui. Mais nous aimons nous réunir avec ceux qui se sont séparés des choses du monde, qui ont été appelés à sortir et qui sont devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ, et qui communient autour des bénédictions du Saint-Esprit. Comme c'est merveilleux! En fait, l'homme est né pour avoir de la communion. L'homme, au commencement, dans le jardin d'Éden, il avait une merveilleuse communion. Dieu descendait pour être en communion avec son groupe, composé d'hommes et de femmes, chaque soir. Dans la fraîcheur du soir, Dieu descendait à l'ombre de grands palmiers. Peut-être que sa lumière sacrée, pour ainsi dire, brillait sur Adam et Ève, dans cette grande cathédrale à ciel ouvert, en communion avec Dieu. Ils n'avaient aucun souci à se faire, tant qu'ils étaient en communion. J'aime être en communion avec les hommes. J'aime bien sortir et causer avec des gens qui aiment le Seigneur, et être en communion avec eux, parce que nous voyons les choses de la même manière. Nous avons les mêmes motifs. Nous avons les mêmes idéaux. J'aime parler avec les gens à propos de... J'ai un ami qui est assis juste ici, qui aime la chasse et la pêche. Bien des fois, nous passons beaucoup de temps ensemble dans la communion. Nous restons là à parler de ces choses, parce que nous aimons ces choses. Maintenant, mais la plus grande communion qu'un homme ait jamais eue, c'était quand il était en communion avec Dieu, quand Dieu avait fait en sorte que l'homme ait accès à lui.
afin d'être régulièrement en communion avec sa créature. Le Créateur est sa créature. Ainsi, quand Dieu était en communion avec Adam dans le jardin d'Éden, Adam n'avait aucun souci à se faire. Tout se passait bien et marchait parfaitement. Il n'avait pas à se faire du souci pour ses vêtements. Il n'avait pas à se faire du souci pour sa nourriture. Il n'avait pas à se faire du souci pour la maladie. Il n'avait pas à se faire du souci pour la mort, pour le chagrin. Il n'avait aucune idée de tout ça. Il était vraiment libre comme un enfant. Il avait un Père céleste qui veillait sur lui et qui communiait avec lui chaque jour. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous pouvions revenir à cela. Et savez-vous qu'aujourd'hui, chaque âme rachetée vit en dessous de ses privilèges par rapport à ce genre de communion avec Dieu? Vous croyez cela? Dieu veillera et pourvoira à tout ce dont nous avons besoin pour ce voyage. Et à la fin, quand tout sera terminé pour cette vieille tente mortelle, Dieu a promis de nous en donner une autre. Amen. Vous savez, j'ai une petite idée bizarre au sujet de ce qui arrive quand nous mourrons. Je ferais aussi bien de l'exprimer. Je suis en famille. Frère Joseph a dit, une fois, j'étais sur le point de répondre à la question d'une femme, et c'était peut-être un peu contraire. Il a dit, frère Branham. J'ai dit, bon, frère Joseph, voici ce que je veux dire. Et il a dit, écoute, ne le dis pas. Il a dit, quand nous avons rédigé nos règles et énoncé ce que nous croyons dans cette église, nous les avons terminées par une virgule, pas par un point. Nous croyons ceci, plus tout ce que nous pouvons entendre. Et ça, c'est très bien. J'aime ça. Maintenant, dans Jean 14, quand il a dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père », lorsqu'il parlait à ses disciples avant son départ, je ne peux pas imaginer qu'elles étaient faites de pierre, de briques et de mortier. Je crois que la tente dont il parlait était un autre corps dans lequel vivre. Voyez, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs tentes ou demeures. Détruisez cette tente et je la relèverai en 3 jours. Et aussi, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui est déjà préparée et qui nous attend. Voyez? Alors je crois que il y a quelques jours, j'étais au mont Wilson, Palomar plutôt, là-bas en Californie, ce grand observatoire où l'on peut voir à 120 millions d'années-lumière. Et ils observent le temps. Oh, la science est embrouillée dans sa théologie. Je vous le dis, quand je compare ce que la science dit maintenant à ce que j'ai appris à l'école, je vous le dis, ça n'a rien à voir avec ce qui m'a été enseigné à l'école. Vous savez, mon papa avait l'habitude de s'asseoir et dire, faisant référence à la Bible, il me demandait, « Billy, comment donc cela peut-il bien ?» Je répondais, « Papa, le soleil reste totalement immobile. La science le prouve. Et le monde tourne autour de lui. » Il disait, « Josué dit qu'il a arrêté le soleil. » Je disais, « Comment est-ce possible ?» Je disais, « Papa, c'est ce qu'on nous enseigne à l'école. » Et je disais, « Cela a été prouvé par la science. » Il disait, « Eh bien, peut-être que oui, mais ça, ce n'est pas mon jour de science, disait-il. » Lui, il croyait. Il disait, « Josué. » Et à l'école, j'ai posé la question à celui qui nous enseignait la Bible. Il a dit, « Eh bien, évidemment, tu sais, Josué et les gens de cette époque-là étaient des ignorants, et Dieu a simplement tenu compte de son ignorance. Et c'est plutôt le monde qu'il a arrêté. Mais maintenant, ils doivent revoir cela. Le soleil fait sa révolution. Le soleil tourne lui aussi. Cela a été prouvé par la science. Le soleil tourne. Quand j'étais tout petit et que j'allais à l'école, on disait que quand le soleil se couche, ça projette de la lumière sur les étoiles. Puis, les étoiles reflètent la lumière du soleil. Aujourd'hui, la science prouve que ce n'est pas possible. Il faut des milliards et des milliards d'années pour que la lumière du soleil, qui parcourt tant de millions de kilomètres à l'heure, ou peu importe ce que c'est, que cela parte du soleil pour atteindre l'une des étoiles. Donc, ce n'est pas le cas. En fait, chaque étoile produit sa propre lumière. Le fils de frère Moore a reçu son diplôme il y a quelques semaines. Et l'un des grands scientifiques est venu là. Il lui a fait l'accolade et lui a remis sa bourse. Il a dit qu'à Washington, D.C., ils ont 124 livres scientifiques les plus récents qui traitent de toute la science moderne, tout ce qui était prouvé par la science.
Il a dit, « Jeune homme, il vous faudrait 2 ans pour lire tous ces livres d'un bout à l'autre. Et après les avoir tous lus d'un bout à l'autre, il vous faudrait mettre au rebut tout ce que vous y auriez appris. Parce que quelque chose de différent serait présenté. » Quand il a dit ça, j'ai poussé un petit « Amen » là. Mais je me suis dit que je pouvais me lever et dire ceci. Mais j'ai ici un livre sur lequel on n'aura jamais à faire de compromis. Même après que des âges et des âges auront passé, il sera toujours le même parce qu'il est inspiré. Ils sont obligés de revenir à cela chaque fois. Oh, n'essayez pas d'apprendre, de rendre vos cheveux gris en essayant d'étudier la science. Étudiez simplement la Bible de Dieu, parce que c'est le livre le plus pur de tous. Bon, je pense qu'une fois que l'âme quitte le corps, nous entrons dans une autre maison qui n'est pas faite de main d'homme. Nous allons dans la présence de Dieu, et là, nous demeurons avec lui dans la présence du Seigneur Jésus, qui est omnipotent, oh, je veux dire omniscient, omniprésent. Ainsi donc, s'il existe, nous existons aussi, une fois que nous entrons dans notre nouvelle tente là-bas. Si donc il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je serai au milieu d'eux. Alors, il est tenu d'être ici cet après-midi, aussi sûr qu'il y a un ciel et une terre. Jésus-Christ est présent maintenant, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est sous une forme invisible. Nous ne pouvons pas le voir, mais il y a quelque chose dans l'âme du chrétien qui fait que l'homme a conscience de sa présence quand elle est là. Il sait qu'il se tient dans la présence de quelque chose qu'il ne peut pas voir. Nous savons que la radio passe ici en ce moment, la télévision passe ici en ce moment. Nos yeux ne peuvent pas capter cela, mais c'est dans un autre monde. Et de la même manière, cet après-midi, il y a des anges de Dieu qui sont placés dans cette salle et qui veillent. Les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Jésus est toujours présent, tout le temps. Il veille sur nous. Et nous savons que c'est la vérité. Je pense à la fois où Élisée était là-bas à Dothan et que Géasi est sorti, a regardé et a dit, « Oh, c'est toute l'armée des Syriens. Regarde-les. Ils ont déjà encerclé cette ville. Et nous sommes cernés. » Élisée a dit, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il a dit, « Eh bien, je ne vois personne. » Il a dit, « Oh Dieu, ouvre les yeux de ce jeune homme. » Et lorsque ses yeux se sont ouverts, toute la montagne était en feu, et il y avait des anges de feu et des chars de feu. Certainement, il est ici. Et quand les croyants chrétiens peuvent croire qu'au présent, maintenant même, nous sommes assis ensemble, assis ici dans les lieux célestes en Jésus-Christ, communion, amen, autour de la parole de Dieu. Alors que le Saint-Esprit est ici, prenons la parole de Dieu donnée par vision et la plaçons dans chaque cœur. Comme ça, pendant que la parole sort et que chaque croyant la reçoit. Oh, si nous pouvions nous tenir là et réclamer les privilèges que Dieu nous a donnés. C'est à ce moment que Dieu peut enfin retirer l'os de poulet du dos de quelqu'un pour placer en lui une vraie colonne vertébrale du bon vieil évangile. Quelqu'un qui prend position pour la vérité, peu importe combien la situation peut sembler sombre. Dieu a laissé les jeunes Hébreux entrer tout droit dans la fournaise ardente avant de faire le moindre geste. Il est toujours là. N'ayez pas peur. Il est toujours présent. Amen. Si les pas du juste sont dirigés par l'Éternel, qu'avons-nous donc à craindre? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Oh là là, réfléchissez à ça. Oh, si Dieu permet que ces portions du ciel nous rassemblent tous pour une réunion. Amen. Essayez simplement de trouver cette voie d'accès alors que le Saint-Esprit prend la parole et martèle comme un marteau-piqueur contre un rocher. Oh là là, brise nos cœurs de pierre et ôte la croyance, cette incrédulité, et donne-nous de communier autour de la parole. C'est merveilleux d'être en communion. Quand Adam et Ève se sont séparés de Dieu à cause du péché qui les a séparés, ils sont devenus errants à ce moment-là. Aucune communion. Ils erraient ça et là et s'affaiblissaient. Voilà ce qui ne va pas chez les hommes aujourd'hui. Le péché a séparé les hommes de ce genre de communion. Aujourd'hui,
nous nous demandons comment nous ferons ceci, et nous nous demandons comment nous ferons cela. Jésus a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Comment ce que nous mangerons, et comment nous serons vêtus, ou qu'allons-nous faire de ceci, cela ou autre chose. Ce sont toutes ces choses, a-t-il dit, que recherchent les gens des nations, les incroyants. Mais votre Père Céleste sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Oh, nous sommes là où nous ne nous faisons aucun souci. Eh bien, j'ai une petite fille aux yeux bruns là-bas. Oh, elle est capable de se tenir sur la clôture et sauter et tout. Elle ne se fait aucun souci. Tant que je suis là, elle se dirait « Papa va me prendre dans ses bras ». Alors, elle irait jouer. Elle n'a aucun souci. Je me suis dit « Oh Dieu, si seulement je pouvais être comme ça, n'avoir aucun souci ». Il y a quelques jours, frère Joseph m'a beaucoup encouragé. J'ai vu beaucoup de choses survenir dans les églises qui ne devraient pas arriver. Et, eh bien, j'étais irlandais, vous savez. Il fallait que j'aille arrêter tout ça moi-même. Et je m'apprêtais à les dire, ceci ne peut pas être comme ceci, et ceci ne peut pas être comme cela. Vous ne pouvez pas le faire, parce que vous allez gâcher le programme de Dieu. Vous êtes en train d'introduire des choses qui ne devraient pas y être, et tout ça. Et je savais que c'était mal selon l'Écriture. Et tout à coup, j'ai commencé à sentir que je sortais un peu du droit chemin. Je devenais amer. Je me suis arrêté et je suis allé me mettre à prier. Et Joseph est venu. Il a dit, écoute, je viens de lire l'histoire de Martin Luther. Et ce qu'il en ressort, c'est que les gens n'étaient pas surpris que Martin Luther ait pu protester contre l'Église catholique et s'en tirer. Mais ce qui était étonnant chez Martin Luther, c'est tout le fanatisme qui a suivi cela et le fait qu'il se soit élevé au-dessus de tout cela. C'est ça l'essentiel. Alors, j'ai entendu la Christ dire, que t'importe, toi, suis-moi, je m'occuperai du reste. Toi, continue simplement à me suivre. C'est comme ça. Et là, vous serez de nouveau sans souci. Très bien. Quand l'homme s'est séparé de Dieu, il est devenu errant. Il errait ça et là. Quelle belle image d'aujourd'hui. Quand l'homme perd vraiment la communion avec Dieu. Cette semaine, il est méthodiste. La semaine suivante, il est baptiste. Et puis, il est ceci, cela et autre chose. Errant ça et là, ballotté par tout vent de doctrine. Le cœur devrait être affermi. Je ne dis pas que vous devriez être méthodiste, baptiste ou quoi que ce soit d'autre. Vous devriez être en règle avec Dieu. Voilà, peu importe l'église que vous fréquentez ou le groupe, communiez avec n'importe quel groupe, que ce soit les assemblées ou les unitaires ou les binitaires ou les sectes, la pluie du dernier jour ou quoi que ce soit d'autre, tant que votre communion avec Dieu est pure. Amen. La Bible dit que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Et alors, nous sommes en communion les uns avec les autres. Amen. J'aime ça. Oh là là. La manière. Alors Dieu a vu que l'homme n'était plus en communion. Et là, il fallait qu'il fasse quelque chose pour ramener sa créature là où il pouvait de nouveau avoir son cœur, afin qu'il puisse retrouver son chemin. Voici maintenant où commence la partie triste. Eh bien, depuis le commencement du temps, l'homme a essayé de remplacer cette communion par quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, nous disons certainement que tout le monde vienne adhérer à notre Église. C'est nous qui l'avons. Les méthodistes veulent croire qu'ils l'ont, les baptistes qu'ils l'ont, les catholiques qu'ils l'ont, les presbytériens qu'ils l'ont, les pentecôtistes qu'ils l'ont, les apostoliques qu'ils l'ont. Et là, ils ont formulé une déclaration de credo. Et ils ont cette église-ci établie avec un tas de credos. Et ils prétendent que c'est par ce moyen-là qu'on est en communion. Écoutez, vous ne pouvez pas être en communion par ce moyen-là. Vous pourriez adhérer à toutes les églises qu'il y a dans le pays et ne quand même pas être en communion avec Christ. Là-bas, au commencement, Dieu a conçu son unique plan lorsqu'il a tué un agneau ou une brebis et a accueilli la race humaine à bras ouverts pour qu'elle revienne à la communion. Et ça, c'était par le sang. Amen. Maintenant, on entend tellement peu parler du sang aujourd'hui. Nous parlons toujours d'autres choses. Nous parlons des événements du jour,
et de la bombe atomique. Ces choses sont très bien, mais frère, pour moi, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Et lorsque le sang est correctement appliqué, le péché est éliminé et l'homme retrouve la communion avec Dieu. Amen. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon vieux réveil à l'ancienne mode, acquis par le sang. Amen. La vie se trouve dans le sang. Et quand le sang de Christ nous purifie de toute iniquité, alors nous sommes en communion avec Dieu. Vous pouvez vous repentir ou vous avancer et faire une confession, vous soumettre à 6 mois d'abstinence, vous faire asperger à l'aide d'une salière, faire partie de l'église méthodiste. Oui, monsieur, être en communion avec chacun d'eux, c'est vrai. Ou vous pouvez passer par l'église baptiste, recevoir la main d'association, faire une confession, vous faire baptiser dans l'eau et être en communion avec l'église baptiste. Je vous le dis, dans l'église pentecôtiste, vous pouvez prier pendant un moment jusqu'à ce que vous parliez en langue et être en communion avec chacun d'eux. Mais mon frère, ma sœur, tant que votre âme n'a pas été lavée dans le sang de Jésus-Christ, vous ne serez jamais en communion avec lui. C'est vrai. Et une fois que votre âme a été lavée dans le sang de l'agneau, toute méchanceté, toute haine, toute jalousie, toute querelle, toutes ces choses sont mortes. Le sang fait l'expiation. Amen. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos associations pentecôtistes, dans nos différentes associations du plein évangile, nous faisons vraiment n'importe quoi. Nous avons tellement de gouffres et tout ça au sein de notre corps. Parce que nos différents ismes et les choses plutôt se sont installés. C'est dû au fait que l'un se retire et devient ceci. L'autre se retire et devient ceci. Et l'un se retire et commence une dénomination ou une organisation. La raison même de cela, c'est que le cœur de la personne n'était pas en règle avec Dieu au départ. Dieu veut que nous formions tous un seul corps de croyants, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Oh là là, pour rencontrer les gens, Dieu les a accueillis d'une seule manière. Il les a accueillis à bras ouverts. Le rétablissement, le retour à la communion dont on était jadis déchu, c'est le sang. C'est par le sang qu'on a la communion. Le rétablissement de la communion avec Dieu. Adam ne pouvait pas remplir la condition avec sa propre théologie. Il s'est cousu des feuilles de figuier, mais ça n'a pas marché. Il a formé sa propre organisation, il a formé sa propre dénomination, mais ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, quand je suis passé en voiture à côté de votre colonie de nudistes, ici, là, sur la route qui mène ici, ils ne peuvent même pas attendre que le soleil commence à chauffer. Ils étaient tendus là, sur la plage, tout nus, les hommes et les femmes ensemble. Ils avaient l'air d'un groupe de je ne sais quoi. Et peut-être que chacun d'eux fait partie d'une église quelque part, où ils récitent quelques prières avec un chapelet, ou chantent la doxologie quelque part. Peut-être qu'ils sont dans des chorales. Ils vont s'étendre là comme ça. Cela montre qu'on a laissé tomber quelque chose. Des gens qui ont une moralité, des personnes sensées n'agiront pas de la sorte. Frère, c'est vrai, si jamais vous avez une parcelle de Christ dans votre cœur, vous vous tiendrez loin de ce genre d'endroit. Amen. Bon, oui, il se peut que ça ne soit pas d'accord. Il se peut que vous ne soyez pas d'accord avec ça. Mais mettez ce cœur-là en règle une fois et voyez ce que Dieu fera. Je vous le dis, même ma pauvre petite fille, qui n'a que 2 ans, est sortie de la pièce là-bas. L'autre jour, elle est sortie dans la cour et il y avait là une femme qui tondait le gazon, vêtue de ces petits vêtements horribles. Et cet enfant de 2 ans est entré et a dit « Oh papa, cette dame a oublié de porter sa jupe. » Voilà, c'est ça. Vous voyez, même un enfant sait ce qu'il en est. Mais quand des hommes et des femmes laissent leur cœur s'endurcir, ce sont les démons, des puissances du diable. De tout temps, il n'y a eu qu'une seule chose qui déshabille les hommes, les démons, qui déshabillent les femmes plutôt. C'est tout à fait vrai. Ou des hommes, l'un ou l'autre. On dirait une bande d'animaux préhistoriques, étendus là, tout nus, sans aucune conscience. La Bible dit qu'ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et ces mêmes personnes, celles dont je parle en particulier et que je connais maintenant, cette personne chante dans une chorale. Oh là là, ils sont en communion avec leur groupe, certainement.
Mais la communion avec Christ, oui monsieur, je sais que c'est fracassant, frères, sœurs, mais que Dieu nous aide. Si l'Église pentecôtiste ne revient pas au sang de Christ, vous êtes perdus. C'est vrai, revenez. C'était un péché autrefois, il y a bien longtemps, pour nos pentecôtistes d'agir ainsi. Il y a bien longtemps, ils ne le faisaient pas, mais eux aussi, ils le font maintenant, à cause de la tolérance à la chair. Vous vous mettez à penser que vous faites partie de cette église-ci, ou de cette dénomination, ou de quelque chose de ce genre. Vous feriez mieux d'être de nouveau en communion avec Christ. Amen. Ce sera quelque chose d'horrible un de ces jours, l'une des déceptions au jugement. Le contrebandier d'alcool ne sera pas surpris. Il connaît le sort qui l'attend. Le menteur et le voleur, ils connaissent le sort qui les attend lorsqu'ils se tiendront devant Dieu. Mais ceux qui seront désagréablement surpris, ce sont ceux qui font partie des églises pentecôtistes, qui seront rejetés du fait qu'ils savaient ce qu'il en était. Mais ils ont délibérément suivi ce chemin-là. Amen. Alléluia. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est d'un bon vieux réveil à l'ancienne mode, qui secoue. Revenons à notre place sous le sang du Seigneur Jésus. Revenons à la communion. C'est le sang qui a toujours été le moyen de l'approcher tout au long des âges, parmi tous les peuples. Observez et vous verrez que de tout temps, cela a été le seul moyen de Dieu. Le livre le plus ancien de la Bible, c'est le livre de Job. Lorsque Job s'approchait de Dieu, il était en communion avec Dieu par le sang versé. Job offrait un agneau chaque fois qu'il venait communier. Les adorateurs dans l'Ancien Testament et d'un bout à l'autre, de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, chaque fois qu'ils allaient communier avec Dieu, ils offraient un holocauste. Ils immolaient un agneau avant tout, parce qu'ils s'approchaient sous le sang. Job, quand il s'approchait de Dieu, il tuait un agneau. C'est le livre le plus ancien de la Bible. Il a été écrit avant que la Genèse soit écrite. Moïse a écrit la Genèse. Bon, des centaines d'années plus tard. Mais remarquez, Job était le livre le plus ancien. Et depuis tout là-bas, en Éden, Job offrait un sacrifice. Il versait le sang d'un agneau. Et c'est par ce sang qu'il confessait ses fautes. Que Dieu soit miséricordieux envers moi maintenant, alors que je m'approche de toi par le sang. Savez-vous pourquoi les prières des gens ne sont pas exaucées comme elles le devraient? Ils viennent par un emballement psychologique, plutôt que par le sang. C'est vrai, venez par le sang. Agneau mourant, ton précieux sang ne perdra point sa puissance, jusqu'au jour où l'Église rachetée se tiendra à tes côtés. C'est par cela que nous devons venir, par le sang versé. Ainsi Job offrait le sang versé alors qu'il s'approchait de Jéhovah, conscient que Dieu ne le recevrait que sur cette base-là. Si vous vous approchez de lui aujourd'hui en tant qu'homme bon, je paye mes dettes, je ne trompe pas le gouvernement, je paye mes impôts, je fais toutes ces choses, je suis un bon voisin. Dieu ne vous exaucera jamais malgré tout ça. Si vous dites « Je suis un membre assidu à l'Église, je paye ma dîme, je donne de grosses offrandes à l'Église, je suis un pilier de mon Église », Dieu ne vous recevra jamais, jamais, pas du tout. Vous dites « Eh bien, ma mère était une brave femme, mon père était un brave homme, mon grand-père était prédicateur, tout ce que je fais, et je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais volé, je ne bois jamais, je ne fume jamais, je ne mens jamais, je ne fais jamais ces choses. Dieu ne vous exaucera jamais. Et peu importe qui vous êtes et combien vous avez été mauvais, si vous venez par le moyen que Dieu a pourvu, par le sang du sacrifice, en posant votre main sur la tête d'un agneau mort, d'un agneau mourant, et que vous confessez vos fautes et vous l'acceptez, alors Dieu remplira votre âme du Saint-Esprit et consumera toute iniquité, tout ce qui est charnel, et fera de vous une nouvelle créature. Job, je pense à Job à cette époque-là, en sa qualité de père. Il avait tout plein d'enfants. Ils étaient un peu rebelles. Et il se souciait constamment de ses enfants. Ne serait-ce pas beaucoup mieux si tous les membres d'église de Chicago avaient la même approche au sujet de leurs enfants? Il n'y aurait pas de délinquance juvénile. On ne verrait pas ces émeutes raciales. Et, je veux dire, ces émeutes et toutes ces choses qui se passent ici aujourd'hui, des coups de feu.
des tueries, des vols, des viols et toutes ces choses. C'est parce que les gens ne se soucient pas de leurs enfants. La première chose qu'ils disent, eh bien, je les ai inscrits sur les registres quand ils étaient petits et j'ai ensuite confié le reste à la monitrice de l'école du dimanche. Et cette femme va aux parties de danse qui durent peut-être toute la nuit. Elle arrive là, fardée au possible, comme si elle allait à un cirque plutôt qu'à l'église. Et vous laissez vos enfants entre les mains de quelque chose comme ça? Mère, honte à vous. Vous devriez faire asseoir là cet enfant qui est dans le besoin, lire la Bible, poser vos mains sur sa tête et invoquer Dieu. Oh Dieu, sois miséricordieux, épargne ma fille, mon fils. Oui, j'aime beaucoup le faire. Prendre mes petites filles, oui, et les asseoir là. Elles sont là, leurs petits yeux écoutent, ou leurs oreilles écoutent, et leurs yeux regardent. Et je leur parle de tout ce qui concerne Jésus, et combien il les aime, et tout. Elles s'agenouillent devant les chaises, et prient comme nous tous. C'est comme ça que nous voulons procéder, n'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup d'entre vous procèdent. C'est ce que vous devriez faire. Je suis allé dans bien des foyers, et là, on rassemble toujours tous les enfants pour la prière en famille. Oh Dieu, bénis ces familles. C'est ça, le lien qui unit. Si vous le faisiez chez vous, il n'y aurait pas autant de cas de divorce. Et toutes les choses qui se passent, comme nous le voyons, vous seriez en communion les uns avec les autres. Puis je vois Job. Ses enfants se sont mariés et sont partis dans différentes directions, comme on le voit lorsque les oiseaux quittent le nid. Job, qui savait qu'il n'y avait aucun autre moyen possible pour l'homme de s'approcher de Dieu et d'être en communion avec lui, si ce n'est par l'agneau du sacrifice, par le sang. Job s'est dit, peut-être que mes enfants ont péché, je vais donc offrir un agneau pour eux. Quelque chose a dit à Job qu'il ferait mieux de se préparer, qu'il ferait mieux d'être prêt. Et quand il faisait l'offrande de l'agneau du sacrifice pour ses enfants, un jour, c'est arrivé. La tempête a déferlé et les a tous tués. Puis c'était le feu et tout, la destruction. Mais avant que cela arrive, Job s'était assuré que chacun d'eux était sous le sang. Amen. Le rejet, on le rejette aujourd'hui. Cette nation tue Christ aussi vite qu'elle le peut. Elle attriste le Saint-Esprit par des credos et des formes de religion. Et cela attriste le Saint-Esprit. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelque chose quelque part au sujet du passage de ce grand évangéliste, Billy Graham, en Écosse. Savez-vous ce qui cloche? Si les pentecôtistes travaillaient de concert, au lieu de se séparer et de faire les choses comme vous l'avez fait, vos services se dérouleraient comme ceux des baptistes. Mais les baptistes vous ont ôté cela. C'est vrai, ils ont un réveil en cours. Ils vont quelque part, parce qu'ils ont jeté tout ce qu'ils avaient sur l'autel. Leurs prophètes, elles sont partis. Ils restent derrière lui. Mais que quelqu'un des assemblées se lève aujourd'hui et avait environ 7000 places assises. J'avais environ 7000 personnes debout à l'extérieur. Et il en avait environ 3000. Permutons nos salles. Alors, quand je suis allé le voir, je me suis dit que c'était un petit garçon qui se tenait là, qu'il réciterait une petite comptine pour enfants. Jésus, un petit bébé né dans une crèche. Mais quand j'ai vu ce petit garçon, oh, c'était différent. Ce petit enfant était à peu près haut comme ça. Je ne savais même pas que c'était le petit David. Il a jeté son veston, a pris un sujet et a prêché comme un prédicateur. Dieu était vraiment avec lui. J'ai dit, voilà un petit garçon que Dieu a envoyé. Maintenant, si vous, les papas de l'Église, l'encadrez et ne le laissez pas s'enfler d'orgueil, et que vous ne le laissez pas s'enfuir avec un tas d'argent, et que vous l'encadrez, et que vous exercez sur lui la bonne influence, il sauvera des milliers de petits-enfants. Mais un matin, j'étais là-bas, dans l'Oregon, à Grants Pass, dans l'Oregon, devant Frère Hall et les autres. J'ai dit, regardez bien, ça ne marchera pas. J'ai dit à certains membres du groupe, j'ai dit, qu'en est-il de faire venir le petit David dans une ville comme celle-là pour le faire? Eh bien, ont-ils dit, il est unitaire. J'ai dit, peu m'importe ce qu'il est, Dieu est avec lui. Eh bien, évidemment, là, les assemblées ont dû se procurer un petit David. Et l'Église de Dieu s'est procuré un petit David. Et bien vite, il y avait des milliers de petits David. Le principe même que Dieu essayait d'inculquer aux enfants,
ils l'ont démoli. Ils ne connaissent pas leur jour. Le bœuf connaît la crèche de son maître, et le mulet connaît son étable. Mais mon peuple ne me connaît pas, a dit Dieu. C'est vrai, ils ne connaissent pas le jour de leur visitation. La chose la plus drôle, ou la chose la plus étrange, c'est d'essayer d'amener le peuple de Dieu à voir le jour de sa visitation. Certainement qu'ils se sont mis à se rassembler autour d'une chose ou d'une autre, ou des personnalités, ou quelque chose de ce genre. Et ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ont placé leur communion sur une dénomination plutôt que sur Christ. Alors quand Job a vu ce qu'il avait fait, à ce moment-là, le fait qu'il avait offert ce sacrifice, la Bible dit que ses enfants étaient réunis avec lui. Là, il avait fait des préparatifs. Une autre pensée, Israël, quand ils ont eu de la communion fraternelle, remarquez ce qu'ils ont fait. Avant que la grande destruction arrive, l'ange qui a détruit leur pays, l'ange destructeur, la première chose qui s'est produite, c'est qu'Israël a reçu l'ordre de prendre un agneau, de le tuer et de mettre le sang sur la porte. Et chaque famille devait entrer et manger cet agneau. La communion autour de l'agneau rôti. Manger le corps du sacrifice mort, ce sacrifice qui est mort à leur place. Dieu a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'ange de la mort ne pouvait pas les toucher parce que le sang de l'agneau était sur la porte. Et ils étaient là, à l'intérieur, en train de prendre la communion, d'être en communion autour de l'agneau. C'est pareil dans notre cœur, quand nous appliquons le sang du Seigneur Jésus, qui ôte tout péché. Là, nous pouvons être en communion en mangeant la parole de Dieu, autour de la table de Dieu, communier autour des choses saintes. Quand vous prêchez la guérison divine, tous ceux qui sont en Christ disent « Amen ». C'est vrai, quand vous prêchez que nous devons rejeter tout péché, toute méchanceté, toute dispute et tout, « Amen », dit le vrai croyant. C'est vrai, être en communion autour de la parole. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, en tout temps, le seul endroit où Dieu a toujours rencontré, dit qu'il rencontrera toujours l'homme. Il n'a jamais promis de nous rencontrer dans les dénominations. Il n'a jamais promis de nous rencontrer autrement que par le sang versé. Israël, dans l'Ancien Testament, peu importe où il se trouvait, pour pouvoir adorer Dieu, il devait se rassembler dans un lieu commun de rencontre, qui était le tabernacle dans le désert. Chaque homme qui allait au sommet de la colline et qui voulait être en communion avec Dieu, il entrait dans le tabernacle, là, dans le désert, pour rencontrer Dieu. Lorsque Myriam a été frappée de lèpre, Moïse est entré là et est tombé sur sa face devant Dieu, sous le sang versé. Voyez? Maintenant, placez-vous à votre position ce soir. Voyez? Mettez-vous sous le sang. Toutes ces choses qui sont dans votre cœur, faites-les sortir. Allez devant Dieu sous le sang. Confessez vos fautes. Appelez les gens et mettez les choses en règle. Aidez-moi. Moïse a tout de suite obtenu une réponse à sa prière parce qu'il a suivi la voie de Dieu en se mettant sous le sang. Avant de pouvoir être en communion, il devait se mettre sous le sang. Maintenant, remarquez, l'agneau a été immolé. Dans l'Ancien Testament, ils avaient une vache rousse. Il a dit à Moïse, quand ils se sont mis en route, il lui a dit, « Maintenant, pourvois d'un moyen pour la purification du peuple pendant leur voyage. Car s'ils agissent mal, ils vont perdre la communion. Et avant qu'ils puissent être en communion, je veux que tu prépares pour eux les eaux de séparation. » Ainsi donc, Moïse a reçu l'ordre de prendre une vache rousse, une jeune vache. Maintenant, je veux vous faire remarquer que le mot rouge signifie quelque chose. Pour vous et moi, le rouge signifie le danger. Mais dans la Bible, le rouge signifie la rédemption. La rédemption par le sang. D'un bout à l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un filet de sang rouge d'un bout à l'autre. Il y a du rouge d'un bout à l'autre. Remarquez, il fallait venir sous le sang versé. Donc, il lui a dit, prends une vache rousse. Bon, l'avez-vous déjà remarqué sur le plan scientifique? Si vous prenez quelque chose de très rouge et que vous regardez cette chose rouge à travers du rouge, ça paraîtra blanc. Le saviez-vous? Du rouge vu à travers du rouge paraît blanc. Ainsi donc, Dieu, sachant que l'homme était un pécheur par nature, sachant qu'il avait tort au départ,
Il a préparé le sang versé. Et lorsque Dieu regarde par le sang du Seigneur Jésus, vous, le pécheur rouge, il vous voit blanc comme la neige. Vous n'avez plus de péché. Quand Dieu vous regarde par le sang de Christ, peu importe ce que vous avez fait, combien de péchés vous avez commis et ce que vous avez fait, si le sang de Christ a été appliqué à votre cœur, vous êtes parfait aux yeux de Dieu. Écoutez, dans quelques instants, je vais vous livrer un petit secret au sujet de la guérison divine et de différentes choses. La première chose, mes amis, c'est la préparation du cœur humain. Oui, monsieur. Tenez, il y a quelques jours, j'étais ici à Chicago, là où cette bonne vieille science disait « L'homme pense avec son cœur ». C'est absurde. La Bible a tout faux. Il n'y a aucune faculté mentale dans le cœur par lequel on puisse penser. L'homme pense avec sa tête, avec son intelligence. Mais maintenant, ils se rendent compte que Dieu avait raison. Voyez, l'homme ne pense pas avec sa tête, son intelligence. Il est une double personnalité. Regardez, la personne qui est ici, à l'intérieur, c'est tout d'abord l'intellect. Mais on dit que dans le cœur humain, cela ne se trouve ni dans le cœur d'un animal, ni dans aucun autre cœur. Mais là, dans le cœur humain, il y a un petit compartiment au centre du cœur humain, dans lequel il n'y a même pas de cellules sanguines. Mais c'est la place qu'occupe l'âme. Donc, en réalité, l'homme pense avec son cœur, pas avec sa tête. Maintenant, si vous y réfléchissez bien, vous verrez que c'est ça qui fait que nous avons tant de membres d'église tièdes aujourd'hui. Les gens ont une foi intellectuelle. Ils ont de la sympathie et disent « Oh, la Bible est vraie, certainement, oui monsieur ». Voyez, ils ont l'intellect pour dire « Oh, je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je l'ai accepté comme mon sauveur personnel. » Ils fument la cigarette, boivent du whisky, sortent, vont à des soirées dansantes, ils s'allongent sur les plages ici et tout. Certainement, Christ est mon sauveur. Oh, bien sûr, certainement, je fais partie de l'Église. Ça, c'est la foi intellectuelle. Beaucoup de gens viennent dans la ligne de prière et disent « Oh, frère, j'ai la foi. » Bien sûr, c'est une foi intellectuelle. Mais quand cette foi intellectuelle descend ici, dans ce petit compartiment, elle devient tangible. Tous les démons de l'enfer ne peuvent pas l'ébranler. C'est vrai, une fois qu'elle descend là, la question du péché est réglée. Amen. Quand il dit « Hé, je suis l'Éternel qui te guérit », quand cela traverse la foi intellectuelle, descend dans ce petit compartiment, alors il n'y a pas assez de médecins à Chicago pour vous dire que vous allez mourir. Non, monsieur, absolument pas. Et si elle est vraiment authentique, c'est ce que Dieu fait. Il vient là et prend cette foi intellectuelle. Il parle et la fait descendre dans le cœur humain. Et quand ça entre dans le cœur, ça devient tangible. C'est là que Dieu lui-même entre dans le cœur humain et que cela devient une chose indéniable. Amen. Une fois que cette foi sort de l'intelligence et entre dans le cœur humain, voyez-vous maintenant ce que je veux dire? Alors, sous le sang versé, il a dit, prends cette vache de 3 ans et elle doit être rousse. On l'a menée là. Il fallait avant tout qu'on n'ait jamais mis de joug à son cou. Oh, j'aime vraiment ça. Maintenant écoutez, ceci pourrait brûler, roussir et grésiller, mais il vaut mieux le vivre juste pendant un petit moment que de le vivre pour toujours. Regardez, cette vache représentait Christ, et Christ n'était pas sous le joug de quoi que ce soit. Amen. Mais il était uniquement Dieu. Maintenant, ne soyez pas ensemble, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Allez là dehors et faire partie de ceci et cela, et traînasser ça et là. Vous vous mettez sous le joug de ces fêtes, de ces soirées dansantes et tout. Tenez-vous loin de ça. Mettez-vous sous un joug avec Christ. Prenez mon joug sur vous. Recevez mes instructions. Cette vache ne pouvait pas porter un joug. Il fallait qu'elle n'ait jamais porté le joug. Et aussi, il fallait qu'elle soit tuée en présence du souverain sacrificateur. Alors, une fois que le souverain sacrificateur, Aaron, voyait que la vache avait été tuée, Éléazar prenait du sang avec son doigt, allait et on faisait 7 fois l'aspersion sur la porte, au-dessus de la porte de la tente, en guise de témoignage public. Par la suite, on prenait la vache, on la mettait au feu et on la brûlait. On la brûlait totalement, puis on la déposait hors du parvis. Remarquez comme c'est magnifique. Il faut qu'on se dépêche.
hors du parvis. On déposait cela dans un lieu pur, car c'étaient les eaux de séparation. Dans Éphésiens, Paul y a dit que Dieu, par la prédication de la parole, les eaux de séparation, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole, et la parole de Dieu est les eaux de séparation, car c'est le renouvellement par l'eau, par la parole. L'écoute de la parole sépare cela. Or, l'incroyant, ou l'homme qui était aux prises avec le péché, se trouvait à l'extérieur. Voici un petit aspect que nous ne voulons pas laisser de côté. C'est qu'il fallait conserver l'eau de séparation dans un lieu pur. Et le prédicateur qui prêche l'évangile devrait être un homme pur et droit, pas un accro à la cigarette, pas un drogué, pas un ivrogne, ou un joueur de golf le dimanche après-midi, et ainsi de suite comme ça. Non, monsieur, il faut que ce soit conservé dans un vase saint, pur et sanctifié, en quelqu'un qui garde le mystère de Dieu dans son cœur. Il faut que ce soit dans une église pure, pas là où on joue au loto dans le sous-sol, à la loterie, où on a des soupers, où on sert de la soupe, et qu'on a des soirées dansantes pour les jeunes. Eh bien, frère, si jamais j'en arrive au point où je dois faire de telles choses pour garder un auditoire, je vais tout arrêter, me procurer un tas de pièges, aller au Canada et chasser à la trappe pour gagner ma vie. Amen. Je préférerais le faire plutôt que de savoir que je fais des compromis sur l'évangile pur et sans mélange du Seigneur Jésus. Donnez-moi d'être en communion avec lui. Amen. Prêchez la parole. Vous n'avez pas besoin de toutes ces absurdités. Tenez-vous-en à la parole. Et la parole séparera les pécheurs de leurs péchés. Ainsi, tout homme qui n'était pas en communion passait premièrement par les eaux de séparation pour entrer dans l'assemblée. Et là, il était aspergé de ces eaux-là. Alors, qu'est-ce que cela signifiait? Les eaux indiquaient qu'un sacrifice mort le précédait. La vache morte était morte à sa place. Et que nous prêchons la parole, cela ne repose sur aucune dénomination, mais sur Christ, le sacrifice qui est mort à votre place, quant au péché, à votre place. Vous n'êtes pas en communion, vous n'arrivez pas à obtenir des réponses à vos prières. Tout est noir autour de vous, vous n'êtes plus en communion. Revenez à la parole maintenant. La parole se met à retrancher, à vous séparer. Eh bien, tu ne devrais pas faire ceci, tu ne devrais pas faire cela. Ceci est ici, tu n'es plus en communion, tu as perdu la communion. C'est l'eau de séparation qui vous dit ce que vous devriez faire. Et immédiatement après que le croyant avait fait cela, la chose suivante qu'il faisait, c'est qu'il s'avançait. Il entrait, un croyant maintenant, il s'avançait. Lorsqu'il arrivait près de la porte, il regardait et voyait 7 traces de sang, ce qui signifiait que le sang l'avait précédé. Là, il venait sous ces 7 traces de sang. Il y entrait sous le sang, et à ce moment-là, il était en communion. Vous le voyez? En communion avec Dieu. Il n'y avait de communion nulle part ailleurs. Et tout ce qui se passait dans la tente, lors de la justification de le parvis, la sanctification à l'autel, le Saint-Esprit derrière le voile, où il entrait et reposait là, toutes ces choses étaient une image de Christ. Peu importe à quel point ils avaient formé des organisations. Corée avait formé une organisation. Il a dit, il y a plus d'hommes saints que Moïse. Alors, nous allons simplement partir. Dieu a dit, sépare-toi de lui tout de suite, parce qu'il a transgressé le programme de Dieu. Voyez, la communion ne se faisait qu'à un seul endroit, sous le sang versé. Maintenant, chrétiens, écoutez attentivement. Regardez, il n'existe pas de communion en dehors du corps de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu. Ce n'est pas étonnant que les gens ne croient pas à la guérison divine. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire à un réveil à l'ancienne mode envoyé par Dieu. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne puissent pas croire à ces choses qui purifient le cœur de l'homme. Vous devez premièrement entrer dans la communion pour pouvoir comprendre ces choses. Entrez, écoutez la parole. Elle vous sépare, vous lave. Ensuite, venez sous le sang et entrez dans le corps de Christ. En fait, la tente était le type parfait de Christ. Démolissez cet édifice, je le rebâtirai en 3 jours. Voyez, il était... Alors, par un seul esprit, nous entrons tous dans le corps de Christ, conduits par le Saint-Esprit, et ensuite nous venons sous le sang. Toute la question du péché a été réglée à l'extérieur.
par la prédication de la parole, par le sacrifice de l'agneau à l'autel. Et maintenant, nous sommes en communion avec Christ et nous pouvons entrer et communier avec tous les autres. Nous entrons rejoindre ceux qui sont en Christ, à l'intérieur de l'édifice, ceux que vous traitiez autrefois d'exaltés. Autrefois, vous disiez, il est fou, il a perdu la tête. Mais une fois que vous êtes venus sous le sang versé et que vous êtes en communion, vous allez vers cet homme qui autrefois criait trop fort selon vous, ou vers cette femme après qui vous avez crié, que vous avez entendu pousser des cris ce soir-là, ce voisin dont vous avez parlé, ou qui est venu vous parler de la guérison divine. Vous désirerez ardemment lui serrer la main, à lui et à elle, et communier autour de la parole. Pourquoi vous êtes venus sous le sang? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché, quelle que soit votre bonté, l'Église dont vous faites partie, le credo que vous récitez, les prières que vous faites. À moins de venir sous le sang, vous n'êtes toujours pas en communion avec Dieu. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous tous qui sommes ici, 600, 500 ou 600 personnes, peu importe combien nous sommes dans cet auditoire, si tous ces gens qui sont réunis ici cet après-midi pouvaient être d'un même accord et venir sous le sang, tous autant que nous sommes sous ce toit-ci, sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, que pensez-vous qu'il se passerait maintenant même? Que pensez-vous qu'il se passerait? Eh bien, dans les 5 minutes qui suivent, il n'y aurait plus un seul malade parmi nous. Oh là là, le pécheur qui est assis à côté de vous se sentirait tellement repris dans sa conscience qu'il ne pourrait même plus rester tranquille. Le Saint-Esprit qui vient, les eaux de séparation qui sont répandues, l'Évangile, alors qu'on prêche le Seigneur Jésus-Christ dans son sacrifice suprême, et la puissance de guérison qui se déverse à travers le calvaire, eh bien, nous passerions des moments merveilleux, n'est-ce pas? Ce serait merveilleux, n'est-ce pas, si nous pouvions tous entrer en communion. Combien aimeraient faire partie de cette communion? Levez la main. Maintenant, mes amis, écoutez. Cet après-midi, j'ai dit des choses tranchantes à propos des organisations. Maintenant, ce n'est pas que je suis contre les organisations. Dieu sait que c'est la vérité. L'organisation, ça m'importe peu. Mais ce qu'il y a, c'est que quand vous pensez que c'est l'organisation qui va faire quelque chose pour vous, ce n'est pas vrai. Le sang de Jésus-Christ est la seule chose qui puisse faire quelque chose pour vous. C'est vrai. Ainsi, quand ce sang entre dans votre cœur, toute votre conception mentale change, parce que dès ce moment, vous pensez à partir d'ici. Voyez, c'est ici que Christ vient, dans le cœur, et vos pensées sont positives. Ce n'est pas, eh bien, mademoiselle Jones a dit qu'elle pouvait aller à une soirée dansante, que ça ne la tracassait pas. Voyez, vous pensez à mademoiselle Jones, mais quand ça se trouve dans le cœur, vous pensez au Seigneur Jésus, à ce que lui, il ferait. Vous voyez, toutes vos pensées reviennent ici. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, de cette merveilleuse communion du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit de retour au milieu de nous et qu'il nous parle. Maintenant, écoutez, bon, si ces étoiles sont... L'autre jour, là-bas, à l'observatoire, j'observais le temps. Je veux vous faire part d'une pensée juste avant de terminer. Si ces étoiles, ils m'ont dit qu'il faudrait pour moi la lumière pour voyager, je ne sais plus combien de milliers d'années. En termes de vitesse, voyageant à la vitesse de la lumière qui voyage aussi rapidement pour arriver sur cette terre. Des milliers de milliers de milliers de milliers d'années pour que la lumière atteigne cette terre en partant d'une de ces étoiles. Et nous pouvons voir à 120 millions d'années-lumière. Et au-delà de cela, il y a autant d'étoiles qu'ici. Combien de temps faudrait-il à un ange pour partir de là, pour se rendre ici? Maintenant, si vous parlez du ciel ou du moment où nous mourrons, et que vous dites que nous allons quelque part là-haut, qu'on ne peut même pas voir, ne pouvez-vous pas voir que Dieu a caché la gloire à l'œil naturel? Nous sommes assis ici, dans les lieux célestes. Maintenant même, le Saint-Esprit est ici. Maintenant même, Christ est ici. Pour ce qui est du corps que nous recevons lorsque nous partons d'ici, c'est que nous entrons dans une autre dimension, dans un lieu béni auprès du Seigneur Jésus. Et lorsque Christ reviendra dans son corps physique, qu'il reviendra sur la terre, ces esprits reviendront et revêtiront un corps tout neuf. Et nous vivrons pour toujours. Amen. Oh là là!
Si les gens pouvaient saisir que des anges marchent dans ces allées maintenant même, et que Christ, le Fils de Dieu, est en train de se déplacer dans le bâtiment, oh là là, quelle différence! Vous êtes dans sa présence. Et lorsque votre esprit est rempli à bloc, hermétique à ce monde extérieur, est comme un aimant ou un récepteur dans un poste de radio, une fois que ce gadget-là est rempli à bloc ou magnétisé à ses paroles, il se déploie jusqu'à ce qu'il y ait un contact réel avec le récepteur. Et cela les rend tangibles. La radio émet des paroles qui passent ici. Nous ne pouvons pas les entendre avec nos oreilles. Elles sont, nous ne pouvons pas les capter. Mais le récepteur qui se trouve à l'intérieur du poste de radio capte cela. C'est pareil pour la télévision. Ça devient tangible. Et quand notre foi intellectuelle descend dans le cœur, et qu'elle est tellement chargée à bloc du monde invisible, que chaque parole de Dieu devient une vérité absolue. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu dit quelque chose, ça résonne là-dedans, exactement comme ça se passe avec le récepteur de la radio, et la chose devient parfaite. Dieu a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Cela règle la question. Amen. Ça rend la chose réelle. Je serai avec toi, même en toi, jusqu'à la fin du monde. Cela rend la chose réelle. Il est ici, maintenant. Or, c'est ce qu'il en est quand j'approche la guérison divine. Ce soir-là, quand l'ange du Seigneur m'est apparu, il a dit, « Je serai avec toi, n'aie pas peur ». Il m'a dit ce qu'il ferait. Il m'a dit qu'il ferait des signes et des prodiges parmi les gens. Je l'ai interrogé, j'ai dit, ils ne croiront pas cela. Il a dit, il viendra un temps où tu connaîtras même les secrets de leur cœur. Tu leur diras ces choses. Et je me suis posé des questions à ce sujet. Il a cité Christ. Il a dit, je serai avec toi. Alors, quand je m'avance vers les malades sur l'estrade, ou quelque chose comme ça, ce genre de choses-là, ça devient une chose indéniable. Je crois cela. J'aimerais avoir la foi maintenant même pour croire que chaque personne malade dans ce bâtiment sera guérie. Exactement comme j'ai la foi pour savoir qu'il se tient ici même. J'aimerais avoir ce genre de foi-là. J'aimerais que chacun de vous l'ait. Mais si nos pensées et notre communion s'élèvent au-dessus du domaine des choses que nous voyons, pour entrer dans celles que nous ne voyons pas, alors ça devient tout aussi tangible que les choses que nous voyons, ou même plus tangible. Que le Seigneur vous bénisse, alors que nous courbons la tête pendant un instant. Père Céleste, oh, pour la communion autour du corps de Christ, autour de la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Oh, combien nous l'aimons, combien nous apprécions sa présence ici maintenant. Le glorieux Fils de Dieu, le ressuscité, celui dont les paroles ne peuvent jamais faillir. Il est écrit ici dans la Bible que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Et il est ici. Ô Dieu, puisse chacun croyant qui n'est pas régénéré, qui n'est jamais venu par le sang, qui n'a fait qu'aller à l'église, qui a encore un tempérament colérique, qui a encore des habitudes du monde auxquelles il s'accroche, qui a une foi intellectuelle, mais qui n'a jamais été lavé et purifié, afin de pouvoir être parfaitement en communion. Ô Dieu, fais que cet après-midi, ici et maintenant même, chaque cœur soit lavé, purifié dans le sang de l'agneau. Ils entreront en communion, si bien que le service de guérison de ce soir produira la réunion la plus glorieuse qui ait jamais eu lieu dans cet auditoire. Accorde-le, Seigneur. Veux-tu le faire? C'est pour la gloire de Dieu que nous te le demandons. Et pendant que nous avons la tête inclinée, je me demande, et que tout le monde soit en prière, si vous le voulez bien. Je sais qu'il se fait tard, mais regardez, mes amis, il se fait tard dans 2 sens. Le jour est sur son déclin, ce dimanche après-midi, aujourd'hui, le 1er jour du mois de mai, et l'âge aussi est sur son déclin. Il est plus tard que nous le pensons. La venue du Seigneur est proche. Le cœur des hommes, vous voyez cette grande civilisation qui s'effondre, qui coule en ce moment même. Regardez donc cette Amérique. Quelle honte! Regardez ce que Jésus a dit. Dans les derniers jours, tout comme au jour de Noé, ils marieront leurs enfants et tout. Regardez les tribunaux de divorce en Amérique.
Ils sont plus nombreux que dans toutes les nations réunies. Regardez l'immoralité, regardez la perversion, les clubs de perversion sexuelle sur la côte ouest et partout ailleurs. Des milliers de milliers y vont chaque année. La souillure, la saleté, l'impiété, l'usage naturel du corps est perverti en quelque chose d'autre. Ce sont des gens à l'esprit perverti. Les hommes sortent et se conduisent de la manière qu'ils le font. Les femmes portent ces espèces de petits vêtements. Ils ne pensent pas que c'est mal. Certainement pas. Leur esprit est perverti. Le diable s'est emparé d'eux. Ils ne le savent pas. Oh, quel jour! Croyant, es-tu sous le sang? Si tu ne l'es pas, pendant que ce soit uniquement le Seigneur Jésus et moi qui regardions ceci. S'il y a quelqu'un ici qui a le cœur honnête, qui est conscient et que par la prédication de la parole, vous êtes parvenu à croire ceci, que vous avez tort, que quelque chose dans votre cœur vous dit que vous avez tort. Si vous avez encore ces choses et que vous désirez ces choses, vous n'aurez pas nécessairement à les commettre. Il suffit que vous en ayez le désir. Voyez, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. Ce n'est pas celui qui prend une arme à feu et qui tire sur son frère, mais celui qui se met en colère contre son frère sans raison. Si vous savez que vous avez tort, voudriez-vous lever la main? Dites, frère Branham, priez pour moi maintenant. Je prie que Dieu m'amène sous le sang, qu'il me donne une expérience à l'ancienne mode et que mon cœur soit pur devant Dieu. Si cette personne est ici, voudriez-vous lever la main, maintenant même, avant que nous prions? Dites simplement en levant la main, non pas vers moi, mais vers Dieu. Dites, ô Dieu, sois miséricordieux envers moi maintenant. Je veux avoir un cœur vraiment pur devant toi. Y a-t-il quelqu'un quelque part dans les balcons ou ailleurs? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vous, que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. C'est bien. Eh bien, que Dieu vous bénisse, mon frère. C'est ça. Soyez honnête avec Dieu. Bon, ce n'est pas à mon endroit. Vous ne levez pas la main vers moi. C'est vers Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Je vous vois là-bas. Quelqu'un d'autre qui... Que Dieu vous bénisse, madame. Et vous, monsieur. Et vous, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et vous, monsieur. Être honnête, c'est ça. Être des hommes et des femmes, c'est ça. Nous sommes devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous voulez que ces choses soient ôtées de votre vie. Certainement, Dieu le fera. La seule chose que vous devez faire, c'est de le laisser le faire maintenant. Y en a-t-il un autre avant la prière, pendant que nous avons la tête inclinée? Dieu bien-aimé, ô Père, ces âmes humaines, nous sommes conscients, Seigneur, que celui qui nous jugera ce jour-là est ici, dans le bâtiment. Pas même un passereau ne peut tomber dans la rue sans que le Père le sache. À combien plus forte raison sais-tu que ces gens qui ont levé la main sont sincères? Ils sont assis ici à écouter la parole pendant de longues heures depuis le début de l'après-midi. Je te prie, ô Dieu, de purifier chaque cœur maintenant même par le sang du Seigneur Jésus. Fais que chaque habitude, chaque péché qui fait oppression, ou quoi que ce soit d'autre, qui ne va pas chez ces chères personnes. Je te prie, ô Dieu, d'ôter cela d'eux maintenant même. Accorde-le. Puissent-ils devenir des chrétiens humbles et doux, qui haïssent l'iniquité et qui aiment la justice. Accorde-le, Père. Ô Sauveur béni, guide-les. Maintenant, Père, puisse chaque personne ici recevoir une grande foi maintenant même. Nous attendons avec impatience le service de ce soir, Seigneur, pour la guérison des malades. Oh, veux-tu juste encore une fois, Seigneur, encore une fois, permettre que cela se produise? C'est la veille du départ de notre frère outre-mer. Fais qu'il y aille avec une nouvelle vision dans son cœur, de voir le royaume de Dieu descendre vers les enfants des hommes. Puisse le service de ce soir être un merveilleux service. Puisse chaque personne malade qui franchira la porte de Christ être parfaitement rétablie. Veux-tu l'accorder, Seigneur? Guéris ceux qui sont dans le besoin, que leur corps se rétablisse, car c'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen. Ça fait pas mal de jours que je suis à la maison. J'ai eu beaucoup d'ennuis et tout. Vous savez comment c'est quand on est à la maison. Je suis resté éveillé toute la nuit d'avant-hier, jusqu'à l'aube. Je suis rentré
et je suis ressorti toute la journée d'hier. Hier soir, j'ai très peu dormi et ce matin, je me suis levé pour venir ici. C'est un peu difficile. Je vous ai gardé longtemps. Je suis désolé de vous avoir retenu pendant tout ce temps. J'espère que c'est le Saint-Esprit. Je l'ai constaté. Je veux dire ceci, si je préférerais vous donner un tout petit bouton de rose maintenant, plutôt qu'une couronne entière après votre départ. Voyez, j'ai eu de bons auditoires partout dans le monde, mais je n'ai jamais eu un auditoire aussi attentif que celui que j'ai ici, dans cette petite église de Chicago. Vous qui êtes ici, j'ai constaté que cet après-midi, quand je suis monté sur l'estrade, j'avais à cœur de parler d'autre chose. En fait, le Saint-Esprit me disait sur l'Arche de l'Alliance. C'est ce dont j'allais parler. Et lorsque je me suis avancé ici sur l'estrade, j'ai pensé en communion. Ce serait un bon sujet sur lequel prêcher. J'ai fait quelque chose. C'est que je suis moi-même allé à l'encontre de ce que le Saint-Esprit m'avait dit de faire. Mais j'ai essayé de lutter jusqu'au bout. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Et ce que j'ai dit il y a quelques instants au sujet de frère Joseph. Lorsque j'ai tort, si j'ai tort ou raison. Tout comme vous, personne ne s'est levé pour quitter ce bâtiment cet après-midi. Pendant tout le temps qu'ils ont pu rester assis ici, tout en sachant pendant tout ce temps que le service de guérison aura lieu. Et beaucoup doivent encore rentrer chez eux pour souper. Vous êtes restés assis ici avec moi. Soyez bénis. Je vous aime. Je me souviendrai de vous devant Dieu. Et vous vous en êtes tenus strictement à cela, même quand vous me voyez lutter. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Quand il m'arrive d'avoir tort, voyez, quand j'ai tort. Maintenant, je prie que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin, chaque désir de votre cœur. Et puissiez-vous, combien ici veulent être guéris ce soir? Levez la main. Tout le monde dans le bâtiment. Que Dieu vous bénisse. Oh là là, que sa grâce soit avec vous. Maintenant, si vous devez rentrer chez vous, pourquoi ne pas aller vous reposer un peu? Puis, revenez un peu plus tard pour prendre une carte de prière, afin de venir ce soir pour qu'on prie pour vous. Je crois que nous aurons une réunion merveilleuse. Pas vous? Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je remets maintenant la réunion à frère Joseph. Je vous reverrai dans quelques heures.